Bonjour à tous, j'espère que vous passez des bons Shabbats. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer encore un meilleur Shabbat avec l'allumage des bougies des femmes et des petites filles. Dans la paracha de Chayei Sarah, on nous raconte comment Abraham, le premier des patriarches, a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher une fille pour son fils Yitzhak, le deuxième des patriarches. Eliezer a eu des signes et des miracles qui prouvaient que c'était la bonne. Elle s'appelait Rivka. Il l'a amenée chez Yitzhak, mais Yitzhak ne s'est pas tout de suite marié avec elle. Il l'a mis dans la tente de Sarah sa mère. Il voulait voir si son comportement et ses actions allaient amener les mêmes conséquences que Sarah sa mère. Lorsque Sarah était vivante, lorsqu'elle allumait les bougies de Shabbat le vendredi soir, miraculeusement ça restait jusqu'au vendredi d'après. Deuxièmement, il y avait la bénédiction dans la pâte, dans le pain qui était dans cette tente. Et troisièmement, il y avait un nuage qui était au-dessus de la tente. Et lorsque Rivka est rentrée dans la tente, en effet, ces miracles sont à nouveau revenus. Et à ce moment-là, Yitzhak s'est marié avec elle. Alors, basé sur cela, voyons ensemble qui allume les bougies de Shabbat et à partir de quel âge on allume les bougies de Shabbat. Rivka n'était pas encore mariée. Et pourtant, elle allumait déjà les bougies de Shabbat. Elle n'était pas encore la femme de Yitzhak. Donc, avant le mariage, la fille allume les bougies de Shabbat. Deuxièmement, Rivka avait 3 ans à cet âge. Elle n'était pas encore bat mitzvah mature de l'âge de 12 ans, mais elle avait uniquement 3 ans. Et pourtant, on voit que même à l'âge de 3 ans, Rivka allumait les bougies de Shabbat. Vrai, vous allez peut-être me dire, mais elle était très mature, la preuve qu'elle était même prête à se marier avec Yitzhak. C'est vrai, mais halachiquement, d'après la loi, ça ne change pas si une fille est plus mature ou moins mature. Si on voit qu'à 3 ans elle allumait, c'est parce que, en effet, à 3 ans, et même avant 3 ans, la fille peut déjà allumer les bougies de Shabbat. Troisièmement, on voit que c'est particulièrement la femme qui allume les bougies de Shabbat, et non pas l'homme. Attention, Rivka avait que 3 ans, donc la raison pourquoi allumer les bougies, c'est uniquement sous la forme de chinour, d'éducation de la fille pour allumer les bougies de Shabbat, mais elle n'a pas encore l'obligation, puisqu'elle n'a pas 12 ans, elle n'est pas encore bat mitzvah, mais Abraham donc, a allumé les bougies de Shabbat, puisque sa femme Sarah n'était pas à la maison, donc la mitzvah d'allumer les bougies est essentiellement pour la femme. Si la femme n'est pas là, le mari allume. Bien qu'il y avait les bougies d'Abraham, Rivka a quand même allumé les bougies de Shabbat. Et qu'est-ce qu'on voit? Quelles bougies sont restées pendant une semaine, du vendredi jusqu'à vendredi? Non pas les bougies d'Abraham, mais les bougies de Sarah, les bougies de Rivka. Pourquoi? Parce que l'homme, sa qualité, c'est de prendre les choses qui sont à l'extérieur dans le monde et les ramener à la maison, de ramener l'argent à la maison. Par contre, la femme, son travail, c'est justement essentiellement s'occuper de ce qui est à l'intérieur de la maison, la chaleur, la sensibilité, le don de soi qu'il y a besoin pour le foyer, pour la famille. Ça, c'est les forces de la femme. Et par les bougies de Shabbat, qui représentent l'intérieur de la maison, ramener le shalom baït, nos sages disent que c'est une des raisons pourquoi on allume les bougies de Shabbat, pour ramener la paix dans la maison. C'est essentiellement par qui? Non pas par le mari, mais essentiellement par la femme. Et c'est la raison pour laquelle, donc, uniquement les bougies de Sarah et de Rivka, eux, on voit qu'ils ont duré pendant tellement de temps. En 1975, le rabbi a lancé une campagne qui consiste à renforcer ce commandement d'allumer les bougies de Shabbat par les femmes et par les petites filles. Le rabbi a expliqué que dans un monde où il y a de plus en plus d'obscurité, c'est le rôle de chacun de rajouter de la lumière. Et ça se fait par en allumant les bougies de Shabbat qu'on voit de la lumière concrète, pas seulement comme les autres choses qui rajoutent aussi de la lumière dans le monde, mais ce n'est pas des choses qu'on voit concrètement, ça rajoute de la lumière. Et même pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude que les petites filles vont allumer les bougies de Shabbat, chez eux ils avaient l'habitude qu'à partir du mariage, quand même, à l'époque, tout le monde allumait les bougies de Shabbat, même quand ils étaient petites, mais à cause des guerres, à cause des raisons financières, les gens ont arrêté. Mais de nos jours, on a la possibilité de le faire, il faut rajouter de la lumière. Encore plus que ça, pour une fille qui a écrit au rabbi qu'elle n'allume pas parce que ce n'est pas la coutume de sa famille, le rabbi lui a répondu: est-ce que c'est la coutume de votre famille de lire des journaux, d'apprendre des études profanes et de mettre du maquillage, etc. Donc si eux, on rajoute dans l'obscurité, il faut rajouter dans la lumière. De plus, c'est
il est écrit dans le Zohar, il est écrit dans le Talmud, que lorsque la femme allume les bougies de Shabbat, eh bien par cela elle mérite d'avoir des enfants qui vont être érudits dans la Torah, et même des gens qui sont érudits dans la Torah. Alors, à l'époque, peut-être c'était les parents qui décidaient avec qui la fille va se marier, mais de nos jours, qu'on le veuille ou pas, les faits sont que c'est la fille qui décide avec qui elle va se marier. Donc lorsque la fille va allumer sa bougie de Shabbat, eh bien à ce moment-là, quand ça va arriver le moment de se marier, elle va décider avec qui se marier, elle va savoir prendre la bonne décision, mériter avoir un érudit en Torah, quelqu'un qui est bien, qui se comporte bien, car en allumant les bougies de Shabbat, par cela éclaire le mazal de la fille, la chance de la fille, le bonheur de cette fille, son foyer est éclairé et chaleureux grâce à la bougie de Shabbat. Le Zohar nous dit que lorsque la femme allume les bougies de Shabbat, par cela elle amène du shalom, de la paix, dans le monde entier, dans sa famille, encore plein de brachot, de bénédictions pour sa famille. Donc, concrètement parlant, ce qu'il faut faire, c'est lorsque ça arrive vendredi, 18 minutes avant le coucher du soleil, c'est bien de mettre une petite pièce à la tzedaka avant, puis après, la fille d'abord allume une bougie de Shabbat, et après la maman allume ses bougies de Shabbat. Bien évidemment, les deux le font avec la bénédiction. On peut le faire un peu avant les 18 minutes, vous pouvez retrouver sur le calendrier. Par contre, après avoir allumé les bougies de Shabbat, il ne faut pas toucher la boîte de charité ni les pièces. Et évidemment, après le moment où on peut allumer les bougies de Shabbat, il ne faut pas allumer, car ça pourrait profaner le jour du Shabbat. On pourrait penser à quoi ça sert, c'est juste une petite bougie, mais le Rabbi raconte que en Israël, il y avait des gens qui ont influencé une petite fille à allumer les bougies de Shabbat dans une famille qui n'était pas du tout religieuse, et la fille a demandé d'allumer, les parents n'ont pas voulu, et la fille a fait déranger les parents, je sais que les parents ont dit « Ok, allume ta bougie de Shabbat ». La fille a allumé sa bougie, puis avec le temps, les parents ont dit « Ça se fait pas que la télévision reste allumée devant les bougies de Shabbat ». Puis après, ils ont dit « Ça se fait pas qu'on répond au téléphone devant la bougie de Shabbat ». Puis après, la mère, elle était gênée que la fille l'allume, elle n'allume pas, donc elle aussi, elle a commencé à allumer. Puis après, elle s'est dit « Ça se fait pas que j'allume les bougies de Shabbat et après, je vais m'occuper de la cuisine ». Donc elle a commencé à faire la cuisine avant Shabbat, etc. Jusqu'à que la famille est devenue totalement religieuse. Et tout ça, ça a commencé par quoi? Par une petite bougie. Alors, chaque femme et fille allumez les bougies de Shabbat. Et par cela, comme les bougies de Rivka et de Sarah, votre bougie, votre lumière va éclairer pendant toute la semaine, même si on ne voit pas physiquement, mais ça va avoir une influence sur toute la famille, ça va amener plein de bonnes choses et de bonheur. Et comme le Midrash nous dit, si nous allumons les bougies de Shabbat, Dieu nous allumera les bougies de Tzion, de Yerushalayim, de Jérusalem, avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée et un bon Shabbat lumineux avec Mashiach now!